On va évidemment analyser la relation Trunks-Vegeta, parce que c'est une relation qui est ultra intéressante. Elle est pas faite pour rien cette relation. Toriyama il y a pensé en la créant, parce que on a d'un côté Trunks qui est un mec adorable, très doux, très gentil, très humble, qui est toujours là pour aider, c'est un héros très altruiste, toujours dans l'abnégation. Et d'autre côté on a son père qui en a rien à foutre des autres, en tout cas à ce moment là de Dragon Ball il en a rien à foutre des autres, lui il veut juste écraser les autres, il est obsédé par la puissance, lui c'est la fierté, l'ego, etc. Mais quelque part les deux ils vont être obligés de s'entendre, et finalement ils vont même se comprendre, et ça c'était magnifique à voir. Trunks n'a entendu parler de son père que par sa mère et par Sangohan, les deux lui ayant décrit Vegeta comme quelqu'un de fier et de très fort. Mais lors de ses premiers contacts avec lui, Trunks va vite déchanter, il va rencontrer quelqu'un de froid et d'égoïste, un homme arrogant et obsédé par la puissance. Scène absolument terrible pour Trunks, qui vient dans le passé pour trouver un peu d'espoir et de chaleur. Il se rend compte de la brutalité de Vegeta quand ce dernier ne prend même pas la peine de sauver sa femme et son fils lors d'une attaque de C20, et que Trunks se précipite à leur rescousse. Mais au fur et à mesure, et par la force des choses, les deux hommes vont devoir apprendre à se connaître et à se comprendre, car pour faire face au nouveau danger que représente le monstre Cell, ils vont s'entraîner ensemble, et Trunks va petit à petit comprendre son père. Il va comprendre quel homme bon se cache derrière cette barrière de fierté et d'ego, et il va énormément s'attacher à lui, et il va toujours faire en sorte de respecter et de protéger sa fierté, et c'est déjà une grande preuve d'intelligence émotionnelle de Trunks. Il va même aller jusqu'à attendre que Vegeta perde conscience contre Cell pour aller l'aider, et pour libérer sa puissance, parce qu'il a peur que Vegeta soit blessé dans son orgueil en voyant Trunks venir l'aider, qui plus est son fils qui l'a dépassé en termes de puissance. Puis au contact de Vegeta, Trunks va apprendre à s'entraîner durement, à dépasser ses limites, et il va enfin prendre conscience du fait qu'il doit être un Saiyan fier, comme son père. La fin de la saga Cell et donc leur séparation est simplement ponctuée d'un petit geste du doigt, mais quand tu connais Vegeta, je peux te dire que ce petit geste c'est déjà très bien, et Trunks le sait aussi, il rentre avec le sourire aux lèvres, le sentiment du devoir accompli, et surtout la conviction que derrière sa carapace, son père est un homme bon, un homme bien, un guerrier fier auquel il va essayer de ressembler désormais. Dragon Ball Super va nous permettre de continuer à suivre cette relation, car par la force des choses, Trunks revient à nouveau dans le passé pour demander de l'aide à Zangoku et à Vegeta, car Black et Zamasu annihilent complètement son monde. Entre temps, le petit Trunks qu'on avait vu donc pendant la saga Cell qui était encore un bébé a grandi, et Vegeta sait désormais ce que c'est que d'être un père, et il va se montrer avec le Trunks du futur beaucoup plus protecteur et attentionné qu'il ne l'avait été durant la période de Cell, et leur relation est beaucoup plus affective. Vegeta va prendre en main l'entraînement de Trunks, alors que dans Dragon Ball Z, il voulait limite même pas lui parler pendant leurs entraînements. Là, il veut l'entraîner, car en bon père qu'il est, il a tout simplement peur pour son fils, et souhaite qu'il devienne fort, et à plusieurs reprises, on verra l'inquiétude de Vegeta au sujet de Trunks et de son monde. Il l'entraîne afin d'avoir la conscience tranquille de se dire qu'il sera assez fort pour protéger son monde. D'ailleurs, pour en être sûr, le petit coup de poing à la fin pour lui dire au revoir, c'est la manière à Vegeta de se dire mon fils est assez fort, je l'ai bien entraîné, il va pouvoir protéger son monde. Et ça j'ai adoré. Vous m'entendrez rarement dire quelque chose que j'ai aimé dans Dragon Ball Super, mais j'ai énormément adoré le développement de Vegeta dans Dragon Ball Super, parce qu'à plusieurs reprises on voit que Vegeta il a pris en maturité, on voit que le fait d'avoir élevé son gamin, là tu sens qu'il prend vraiment à cœur le fait de sauver sa femme, sauver son fils. Il est mature, c'est un homme, et j'aime beaucoup la manière dont ils l'ont fait évoluer. Un point pour vous Dragon Ball Super. Et si Vegeta il s'est laissé approcher par Trunks, s'il lui a ouvert son cœur comme ça, c'est parce qu'il est fier de lui. Et pourquoi il est fier de lui? Parce que Trunks c'est un héros. Tu peux pas quand t'as un fils comme ça ne pas être fier de lui, c'est le héros par excellence Trunks. Et je vais expliquer maintenant pourquoi selon moi Trunks c'est le héros de Dragon Ball. Et quand je dis héros, c'est héros avec un grand H, et non pas Yanniv avec un V. Non, un héros avec un grand H, le vrai héros. Et justement, je prends ce titre volontairement. Pour moi, un héros, en fait, c'est quelqu'un que les circonstances, qu'un passé douloureux, que la perte d'un être cher, en fait, ont poussé malgré lui à endosser ce rôle. Et pour moi, dans l'univers de Dragon Ball, il n'y a que Trunks duquel on peut dire que c'est un héros. Trunks c'est un gamin qui en a chié, la vie elle l'a pas épargné, il a l'histoire la plus bouleversante et la plus triste qu'un personnage de Dragon Ball ait pu avoir. Il a passé sa vie à lutter contre les épreuves qu'elle a bien voulu lui envoyer, et elle l'a pas loupé. Et c'est quelque part ça qui rend Trunks aussi incroyable, il incarne le mec qui ne cesse jamais de se relever,
qui ne perd jamais espoir. Sa vie, elle a été tellement dure qu'il a appris à ne jamais penser à lui-même et il a dédié sa vie à ses proches et à son monde, à la paix et au bon fonctionnement de la Terre. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait pour les autres, jamais pour lui. Trunks, c'est un mec qui se relève toujours et qui va toujours tenter tout ce qu'il peut pour régler les problèmes. Plus d'un autre aurait pété les plombs à sa place avec une vie pareille. Plus d'un autre aurait laissé tomber, mais pas Trunks. C'est un personnage qui, par sa personnalité, etc., en fait, il apporte toujours une touche de drame, de tristesse, de mélancolie, mais aussi de courage, d'espoir. Le simple fait qu'il soit là, en fait, évoque tout cet univers-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait revenir dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super jusqu'à l'arc Zamasu, ça patinait grave. Mais le fait de faire revenir Trunks, excusez-moi, mais pour moi, en tout cas c'est mon avis, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, que l'arc Trunks Zamasu, c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super. C'est le seul arc d'ailleurs qui vaille la peine. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs arcs de tout Dragon Ball, Z, GT et Super réunis. Hein. Et puis putain, ce Masenko là. Il a vécu aussi toute sa vie dans la culpabilité de ne pas avoir été assez fort pour protéger ses amis, de protéger la Terre, et il tente l'impossible pour réparer ça. Et même après avoir fait tant d'efforts, il se le fait reprocher par Zamasu lorsque celui-ci lui dit que tout est de sa faute, du fait qu'il ait voyagé dans le temps, chose interdite, alors que tout ce qu'il voulait lui c'était protéger la Terre. Il n'est pas comme Sangoku ou comme Vegeta, il n'aime pas se battre pour le plaisir, il n'est pas obsédé par l'idée de devenir plus fort. Lui, ce qui l'obsède, c'est de protéger le peu qui lui reste, et pour ça il est prêt à tout. D'ailleurs, dans la saga Cell, il ira même jusqu'à défier son père lorsque celui-ci laisse Cell volontairement obtenir son corps parfait pour s'amuser et devient de fait un obstacle à la paix. De plus, au moment où il se bat contre Cell, n'oublie pas qu'il le fait pour empêcher celui-ci d'absorber C18. Donc indirectement, il protège C18, l'ennemi qui a tué tous ses amis, et tout ça par sens du devoir, pour servir quelque chose de plus grand. D'ailleurs, un des épisodes que je regarde beaucoup moi dans Dragon Ball Z, c'est l'épisode où il revient dans sa timeline. La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'aller tuer ses 17 et ses 18, puisque maintenant qu'il est devenu plus fort, qu'il est extraordinairement fort par rapport à eux, mais il va les tuer. Tu penses pas qu'après tout ce qu'ils lui ont fait voir, il pourrait peut-être un peu s'amuser, savourer? Non, le sens du devoir, je dois protéger la Terre, je prends pas de risque, je les explose. Et c'est pareil pour Cell, lorsque celui-ci veut voler la machine à remonter dans le temps de Trunks, Trunks le défonce très rapidement. Goku et Vegeta, eux, ils veulent simplement se battre et s'entraîner parce qu'ils aiment ça. Trunks, lui, il a pas le choix. Et c'est pour ça que pour moi, on peut dire que Trunks, c'est un véritable héros. Parce que comme tous les grands héros, les pertes qu'il a vécues dans son passé l'ont poussé malgré lui à devenir un guerrier qui est protecteur du bien et à utiliser ses épreuves pour devenir plus fort. Trunks, c'est une leçon de vie. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que plus largement vous aimez bien mon travail, n'hésitez pas à liker la page Facebook, première chose, et aussi à liker la chaîne YouTube et à activer les notifications en cochant la petite flèche. Voilà, ça c'est important. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, donc je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.